Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur. Déjà pour commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement parce qu'il y a un jeu concours actuellement et que si on arrive à 500 abonnés avant la fin de l'année, je ferai un tirage au sort et il y aura une veste Ocasport déperlante à gagner. Petite vidéo pour vous présenter la nouvelle poignée de chez SCH Bow Traditional Archery. Donc la poignée Chronos qu'on attendait chez Optrad Archery depuis quasiment un an maintenant. Ça fait un an qu'il y a le projet de cette poignée là. Donc on a vu plusieurs prototypes et plusieurs photos de la poignée, mais j'ai enfin la poignée, donc on va dire le prototype terminal dans les mains. Et on attaque la production de cette poignée dans les semaines qui arrivent. Du coup, on est toujours sur une poignée ILF. Et c'est une poignée qui n'est pas là pour remplacer la poignée Icaro, c'est une poignée qui est complémentaire à l'Icaro. L'Icaro, c'est une poignée avec une fenêtre très courte, et la Chronos déjà, donc la première différence, on est sur une poignée beaucoup plus longue, donc qui permet par exemple aux tireurs qui vont tirer avec l'arc parfaitement droit, d'avoir une vision très dégagée sur la cible. Pour justement, du fait qu'on ait rallongé cette fenêtre, on a élargi un petit peu la fenêtre justement pour une question de résistance et travaillé sur un design beaucoup plus fluide que la poignée Icaro qui est beaucoup plus massive. Cette poignée donne une sensation en fait de fluidité quand on la regarde en comparaison de la poignée Icaro. Donc c'est une poignée qui est vraiment agréable à tirer, on a un grip qui est vraiment aussi bon que l'Icaro si ce n'est meilleur. La pince est un petit peu plus fine et on a un petit peu plus de galbe au niveau de la pente. On peut voir aussi sur l'avant de la poignée des petits guillochages qui permettent d'avoir l'empreinte des doigts pour bien maintenir la poignée. Même avec une prise plus sur le côté comme j'utilise, les doigts viennent se caler directement dans les encoches dessinées pour eux. Du coup, on a une seule ligne de la branche du bas à la branche du haut. Donc on n'a plus ce petit décrochement sur la poignée qui visuellement donnait un aspect très industriel que moi personnellement je n'apprécie pas. Après au niveau des caractéristiques on va dire de la poignée, il n'y a pas une grosse différence dans le tir entre la poignée Icaro et la poignée Chronos. La grosse différence va être sur le design et sur vraiment le look même de la poignée. On est sur quelque chose qui a un design beaucoup plus traditionnel comparé à la poignée Icaro qui elle est beaucoup plus massive, qui elle reste vraiment très fluide et beaucoup plus épurée que la poignée Icaro. Après, en termes de précision, les poignées sont vraiment similaires. Au niveau sensation de tir, sont très similaires. On a un petit peu plus de poids sur l'arrière, sur la Chronos, je trouve, dans le tir. Et encore, c'est surtout que je suis habitué à tirer des poignées très courtes, quand j'utilise des poignées entre 17 et 19 pouces. Et là, à ce moment-là, j'ai fait les tests sur une 21 pouces. Donc pour mes tests, j'ai équipé de branches sans Lida, qui sont des bonnes petites branches carbone, qui sont en fait des branches spécialement faites pour les arcs courts. Donc elles sont données pour une poignée de 19 pouces en 36 livres et je sors à 34 livres sur la poignée 21 pouces. Donc j'ai eu de très bonnes sensations avec, vraiment agréable à tirer, quasiment pas de torque, c'est-à-dire que au moment de la décoche, la poignée ne bouge pas dans la main, alors que j'ai un petit peu de torque sur ma poignée Icaro. Je pense que cela vient de la largeur de la pince sur la poignée Icaro, qui est un petit peu plus large. En fait, sur celle-là, on a une pince beaucoup plus fine à ce niveau-là et beaucoup plus épaisse au niveau du point d'appui du grip, ce qui permet de vraiment bien engager la main dedans. Donc peu importe la prise de grip, vous voyez que c'est extrêmement confortable à tenir. Ensuite, la grosse demande que j'avais sur la poignée Chronos en comparaison de la poignée Icaro, c'était la fenêtre d'arc. J'ai eu beaucoup d'archers qui ont eu des problèmes avec la fenêtre de l'Icaro qui est très courte. Et le gros enjeu de la poignée Chronos, c'était arriver à faire
une fenêtre de plus de 10 cm pour certains tireurs instinctifs qui peuvent être gênés par la vision de l'arc dans leur champ de vision. S'ils tirent avec un arc droit, je n'ai pas ce problème-là, car je penche légèrement l'arc, ce qui dégage mon champ de vision. Et c'est pour ça que j'ai personnellement aucun souci avec la poignée Icaro. Après, au niveau esthétique, la poignée Chronos est pour moi nettement au-dessus. On a une finition qui est magnifique, un vernis qui est parfait. Celle-ci est en cocobolo stabilisé. SCH Beau aussi a développé, je ne vais pas dire à développer, mais utilise de plus en plus du bois stabilisé pour les modèles Wood. Donc cette poignée sera disponible comme celle-là en modèle Wood jusqu'à 40-45 livres et en modèle micarta à plus de 45 livres ou si on veut tirer des flèches beaucoup plus légères. Il y a un projet de sortir une 100% Wood qui soit avec la possibilité de tirer très puissant dessus. Et on est en train de développer justement des différents assemblages de fibres de verre pour arriver à résister à des très grosses puissances sans utiliser le micarta. Personnellement, j'aime beaucoup le micarta et je pense me faire une poignée Chronos 19 pouces, micarta et cocobolo stabilisé. Je pense que le côté orangé du cocobolo avec le noir du micarta va se marier très très bien. Et j'attends de voir ça avec le fabricant pour voir ce que l'on peut exactement faire. Mais dans les mois, semaines qui arrivent, je pense me faire une 19 pouces qui est beaucoup plus adaptée à mon allonge. Dans mon calcul de longueur de poignée par rapport à la longe, je préconise 17 de 25 à 27 d'allonge, de 27 à 29 voire 30, 19. Et pour plus de 30 d'allonge, la poignée 21. C'est un calcul qui est basé sur mon expérience personnelle et sur l'expérience d'archer autour de moi. Après, rien n'empêche de tirer avec une petite allonge une grande poignée et avec une grande allonge une petite poignée. Tout va dépendre de vos sensations personnelles et de ce que vous aimez dans le tir à l'arc. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. J'espère que la poignée vous a plu, que les petites vidéos juste avant où je monte l'arc et où je pars tirer sur mon parcours privé vous a plu aussi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce qui vous a plu dans la vidéo, ce qui vous a déplu, c'est important pour que je puisse avancer sur mes prochaines vidéos. Pensez à aller voir mes différents réseaux sociaux, Robtrad Archery sur Instagram et Robtrad Archery sur Facebook, ainsi que Robtrad Archery Falco francophone, qui est une page Robtrad Archery où je parle des arcs Falco. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube car il y a le jeu concours actuellement avec une veste au casse-pour à gagner. Et très bientôt les casquettes Robtrad Archery ainsi que les nouveaux t-shirts Robtrad Archery seront disponibles sur mon site internet. Donc bien sûr, pensez à aller voir mon site internet robtradarchery.fr. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.